ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Monsieur le représentant du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Monsieur le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Professeur Jamal Mimouni, Cheikh Youssouf Hassan Diallo, Docteur Mamadou Djamouteni, Monsieur le représentant de EduTech Training, Monsieur le représentant de la marque de boisson Salam, Monsieur le représentant du Haut Conseil islamique, honorables invités en vos rangs et qualités distinctes, tout protocole observé, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des circonstances, qui a permis la réalisation de cette activité, notamment cette grande conférence islamique, au nom de l'Institut islamique d'expertise et de conseil, Al-Hikma. Permettez-moi de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, car l'être humain, très certainement, parfois nous avons des souhaits, mais seul Allah peut nous permettre de les réaliser. Je demande à Allah de nous assister dans ce projet, dans cette activité, qu'il fasse que cette activité, notamment à l'Institut islamique de formation, d'expertise et de conseil Al-Hikma, puisse vraiment être une structure bénéfique pour les intellectuels musulmans, pour toute la Oumma islamique, et être utile pour notre pays. L'Institut Al-Hikma est né de la nécessité de permettre aux intellectuels musulmans qui, durant leur cursus scolaire et universitaire, n'ont pas pu bénéficier d'un enseignement religieux, leur permettant de faire face aux grands défis du moment, qui peuvent remettre en question parfois leur foi. C'est dans ce cadre-là que nous avons voulu vraiment créer l'Institut Al-Hikma. Le nom de l'Institut est Al-Hikma, qui est inspiré de la sagesse. La sagesse est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran. Allah nous dit وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Toute personne à qui, moi Allah, j'ai accordé la sagesse, très certainement, je l'ai accordé un très grand bienfait. L'Institut Al-Hikma a essayé de se focaliser sur trois grands aspects, notamment l'aspect de la formation. Le deuxième point, c'est l'aspect de l'expertise. Et le troisième, c'est le conseil. La formation pour contribuer à renforcer les capacités, n'est-ce pas, de nos intellectuels musulmans francophones pour la plupart, en Coran, en fiqh, en toutes sciences utiles sur le plan islamique, mais également l'expertise sur certaines questions pouvant être utiles même pour nos organisations non gouvernementales, c'est-à-dire les ONG, concernant l'islam et l'économie, l'islam et la finance islamique, l'islam et la cohésion sociale, l'islam et l'entrepreneuriat, permettre à travers cette structure d'utiliser des experts venant de tous bords sur le plan national et international
faire profiter à ces structures-là et même aux pays ainsi qu'aux associations l'expertise de nos collaborateurs. Conseil, c'est-à-dire nous voudrions à travers le conseil assister la jeunesse, ceux qui sont en recherche d'emploi, n'est-ce pas, mais également en les appuyant à travers les conseils islamiques, pouvons les faire comprendre les activités qui sont conformes à leur foi islamique. Mais également assister ceux également qui ont des difficultés sur le plan familial. Donc nous avons prévu également des conseils sur le plan matrimonial. Donc Hikma est vraiment une structure qui est en train de travailler avec EduTech Training. EduTech Training qui est un site internet qui est utilisé par Hikma, à travers lequel les gens peuvent s'inscrire. Le siège de Hikma est au niveau de l'ACI 2000 dans la rue de Canal+. Nous avons des partenaires, notamment Dira Service, qui est un de nos partenaires. Également la Boisson Salam, qui est également un de nos partenaires. Nous les remercions pour tout ce qu'ils ont pu faire, tout ce qu'ils ont fait pour nous aider dans la réalisation de cette activité. Donc nous avons organisé cette grande conférence à laquelle vous et moi nous sommes en train de participer aujourd'hui pour échanger sur des sujets d'ordre islamique, mais également d'ordre général qui touchent à tous les aspects un peu de toute notre société. Nous avons invité des grands conférenciers de renommée internationale qui auront l'occasion tout à l'heure d'intervenir, notamment le professeur Jamal Mimouni et le cheikh Youssouf Hassan Diallo et Dr Mamadou Djamouteni. Et chers frères, chères sœurs en islam, avant de sortir, de finir mes propos, permettez-moi de remercier ceux qui m'ont aidé dans cette initiative, notamment le promoteur de EduTech Training. Je le remercie beaucoup pour m'avoir appuyé par rapport à la concrétisation de cette initiative. Permettez-moi également de remercier mes parents, de prier Allah pour eux, mes défunts pères et mères qui ne sont plus de ce bas monde-là, notamment Abdelaziz Amadou Meiga, qu'Allah lui fasse miséricorde, et Fatimata Yatara, qu'Allah la fasse miséricorde. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, s'ils étaient de ce monde, ce serait quelque chose qui leur aurait beaucoup plu de voir leurs enfants évoluer dans la promotion de l'islam. Qu'Allah les fasse miséricorde et qu'Allah fasse miséricorde à l'ensemble de nos défunts. Permettez-moi également de saluer mon père qui m'a adopté, qui est le petit frère à mon père. Il est dans la salle. Après le décès de mon père, moi ainsi que mes frères et sœurs, il nous a accueillis ici. Également la grande sœur de ma maman qui est également là. Les deux m'ont appuyé, m'ont aidé, nous ont aidés, moi ainsi que mes frères, après le décès de nos pères et mères. Donc, grâce à eux, grâce à l'éducation qu'ils ont pu nous offrir pendant que nous étions encore très enfants, très jeunes, aujourd'hui, nous avons pu, alhamdoulilah, être ce que nous sommes aujourd'hui. Je vous remercie, chers pères et mères, pour ce que vous avez fait pour nous. Il s'agit notamment de Ibrahim Mahman Sissé qui est dans la salle, mais également il s'agit de Maimouna Yatara qui est aussi normalement là, je pense. Donc je salue les deux, mais également mon père Amadou Yana Meiga, le mari à ma maman Maimouna Yatara, je le salue également et je demande à Allah de lui accorder une meilleure santé. Donc chers frères, chères sœurs, je remercie tout un chacun, tous ceux qui ont effectué les déplacements. Je sais que nous voyons des associations islamiques, des responsables d'associations islamiques qui sont là. Nous avons également d'autres, des gens qui sont dans les ONG internationales, dans les structures internationales qui sont dans la salle. Nous vous remercions, qu'Allah vous récompense par le bien, qu'Allah vous fasse que cette conférence puisse nous être utile et être utile à toute la Oumma islamique. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. C'est certainement un immense honneur pour moi d'être présent ici dans cette Ardon Taïba, cette bonne terre du Mali qui est voisine de l'Algérie, et de m'avoir permis de m'insérer dans cette conférence, Inch'Allah, de haut niveau. Et je suis même ému d'être le premier conférencier. Je ne mériterais pas ça. J'ai des éminents collègues qui vont parler après moi, j'aurais dû parler après eux. Mais peu importe, c'est dans l'ordre des choses, ils ont organisé les choses de cette manière et je ne ferai pas de réclamation là-dessus. Pour parler de quoi?
On va parler des choses qui nous concernent en tant que Ummah. Ummah, j'ose dire dès maintenant un peu dans la détresse, et c'est un peu ça qu'on va discuter. Comment sortir du prédicament de tous les obstacles qui nous font face. Et nous aurons sûrement un dialogue fructueux là-dessus, dans les différentes dimensions qui sont prévues dans la conférence. Je parlerai du côté de l'aspect scientifique en particulier. Ma présentation ne sera pas très formelle, elle sera, il y aura des incursions à droite et à gauche dans différents domaines. Et soyez prêts à mes sorties inattendues un petit peu, mais bon, Inch'Allah, c'est pour le bénéfice de ce dialogue, Inch'Allah. Je vais organiser ma discussion de la manière suivante. Je vais d'abord faire quelques remarques générales pour me faire plaisir. Des remarques générales sur l'islam que vous connaissez tous et toutes, sur les caractéristiques de l'islam et qui sont une introduction au sujet. Des remarques, juste quelques petites remarques. Puis ensuite, je parlerai pour introduire le sujet du progrès scientifique en islam, je parlerai de qu'est-ce que la science. C'est fondamental de comprendre la méthodologie de la science, comment ça marche la science, pour ne ni la diviniser, ni la trivialiser. La science, il faut la comprendre dans sa substance de base. Et c'est ensuite que j'aborderai, donc vous voyez, j'introduirai le sujet de manière assez graduelle, j'aborderai l'invitation coranique à la découverte de l'univers, à travers différents versets et les implications par rapport au côté cognitif du dialogue. Donc, effectivement, il y a une forte invitation très insistante du coranique à observer, à regarder l'univers. Et c'est un message, c'est une invitation forte, et ceci nous justifie pourquoi nous devrions nous impliquer dans la science. Ensuite, je parlerai de la rationalité islamique. Trop souvent, les musulmans sont considérés comme des êtres irrationnels, l'obscurantisme islamique, trop souvent on parle de ça. Je vais vous faire montrer de manière systématique et fondamentale comment l'aqlaniya, c'est la base de l'islam, l'utilisation de la raison est la base de tout comportement du musulman qui se respecte, qui respecte sa religion. Je parlerai ensuite des règles du jeu, comment la science doit être pratiquée et comment elle s'applique aux musulmans et non aux musulmans. J'appelle ça les règles du jeu. Des règles du jeu de l'application et d'utilisation de la science. Et que nous devons comprendre si nous voulons savoir dans quel monde on évolue et on veut changer les choses. Il y a des règles. C'est pas le hasard, c'est pas chaotique. Et ensuite, je parlerai des impasses. Des impasses auxquelles font face la science telle qu'elle est pratiquée dans le monde musulman, tout au moins au niveau intellectuel. Je n'ai pas le temps de parler, et c'est un autre sujet de parler des impasses liées à notre situation socio-économique, à notre relatif retard civilisationnel dû au siècle de colonisation et autres. Je parlerai au niveau intellectuel et j'aborderai 3 grands thèmes. Le problème de l'ijaz, comment comprendre cette tendance, cette mode qui date de 40 ans, 50 ans, où les musulmans se réfugient derrière une interprétation ijaziste, au lieu de voir et d'utiliser ce que nous demande le Coran d'utiliser, andoro, nous regardons de manière détournée les choses. C'est aussi la dichotomie. Oui. Deuxièmement, le double discours que nous, musulmans, pratiquons malheureusement, un discours qui se veut scientifique. Parfois, nous disons, le premier verset qui est descendu, c'est le verset Iqra, mais d'un autre côté, nous nous comportons de manière très irrationnelle et acceptons d'une pensée magique et des pratiques qui sont complètement à l'opposé de ce que l'islam nous demande d'être. Et enfin, je parlerai aussi d'autres tentatives contemporaines, presque contemporaines, ce qu'on appelait l'islamisation l'islamisation des sciences, Aslamat al-Ulum, du défunt, rahimahullah, Ismail Raji al-Farouqi et Abdelhamid Abou Suleiman, donc je dis dans le domaine intellectuel. Et pourquoi c'est abouti à un impasse
et s'aboutit à cette impasse que nous connaissons. D'autres tentatives intellectuelles de contextualiser l'islam dans le cours actuel des choses, qu'on appelle le courant ijmaliste, aussi j'en parlerai, et je donnerai peut-être une version qui est la plus rationnelle et la plus raisonnable et de ce que nous pouvons faire et de ce que nous devons faire si on veut vraiment sortir de la situation où nous sommes actuellement. Voilà, c'était une longue présentation de ce que je vais présenter. Maintenant, je commence, Inch'Allah. Donc, quelques remarques. Je voulais commencer par la remarque d'abord fondamentale et que vous connaissez tous aussi bien que moi d'ailleurs, que l'islam est une praxis. Avant tout, c'est une pratique. L'islam, c'est action. Ce n'est pas contemplation. Et en tout cas, ce n'est pas seulement contemplation. Et si vous cherchez une religion pour vous détacher du monde, eh bien, cherchez autre part que l'islam. L'islam, la rahbaniya fil islam. Il n'y a pas de vie monacale ou d'ascétisme absolu dans l'islam. Et si vous cherchez un refuge contre le monde, eh bien vous faites fausse route. Parce que l'islam, comme c'est mentionné dans de nombreux versets du Coran, alladhina amanu wa amilu salihat. C'est ça, c'est pas l'iman seulement. Une personne qui est mu'min est un musulman déficient. Il manque la deuxième dimension, la praxis. Il doit agir dans le monde. Et s'il n'agit pas dans le monde, c'est un musulman naqas. N'est-ce pas? Ceci, c'est une litanie dans le Coran, toujours l'iman wa amilu salihat. Ceci est très important. N'est-ce pas? Et donc, il y a toujours ce couplage, cette imbrication des deux aspects qui fait que le musulman est musulman, il vit sa vie en tant que musulman. Il y a cette ta'shiq, comme on dit en arabe, cet engrenage entre l'action et la foi. La foi sans action est nulle. L'action, certainement sans la foi, est inacceptable. Et donc la foi est insuffisante, et le taqi est donc cette personne qui connaît ses obligations. J'ai taqwa, c'est connaître, d'être conscient de ses obligations envers Dieu. Et ses obligations envers Dieu, c'est aussi de servir sa communauté et de son prochain, et de se servir de son prochain. C'est pas de s'isoler et de faire bande à part et de gagner l'akhira tout seul. Il va gagner le paradis tout seul en s'isolant. Non, ça c'est pas l'islam. C'est pas l'islam. C'est pas l'islam bien compris certainement. Et c'est aussi notre problème. Nous dans la Ummah, nous comprenons pas que l'action est fondamentale et les autres civilisations qui nous ont devancés ou qui nous dominent trop souvent ont compris parfaitement cela. Et malheureusement, pourtant, c'est au cœur de l'islam. Amanu wa amilu salihat. Il y a pas, c'est couplé, n'est-ce pas? Alors, ceci était ma première remarque. Un musulman qui est musulman pour lui seul est insuffisant, c'est un musulman déficient, et il n'y a pas de bon musulman détaché du monde. Ma deuxième remarque touche maintenant à l'état des choses dans notre monde musulman, et ensuite j'aborderai de plein pied mon sujet. Les défis que nous faisons face, nous musulmans du XXIe siècle, du début assez avancé, 2023, 2024 de ce siècle, sont immenses. Et nous le savons tous. Nous pensions, je reviens un peu en arrière et tous mes frères sont à peu près de mon âge et nous savons ça, et vous-même dans l'audience, nous pensions au début du XIVe siècle de l'Hégire que ce sera le siècle de renouveau de l'islam et de la percée de l'islam après des siècles de retard. Malheureusement, ce ne s'est pas passé tel que nous le voulions pour hikmah arada Allah. Et je me rappelle que dès le début du XIVe siècle de l'Hégire a commencé avec la révolution islamique en Iran, les grands projets justement d'islamisation de la connaissance, et c'était une ère d'optimisme. Il y avait ce renouveau intellectuel, on parlait de changer de logiciel, de sortir de cette étape où nous étions colonisés et faibles. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de déceptions. Même le printemps arabe, dans les pays arabes, n'a pas pris pied. Ça a été souvent tué par l'argent du Golfe. Un président élu a été écarté de ses fonctions. D'autres pays, les uns après les autres, le dernier, c'est un pays africain, comme vous le savez, a eu sa révolution confisquée. Donc ça, on a le dernier foyer qui existait, voyez-vous. Donc nous sommes dans
dans une situation très difficile où nous faisons face à des défis énormes et nous voyons devant nous cette déferlante de la civilisation occidentale et du monde moderne et nous sommes complètement désarmés économiquement, socialement et scientifiquement. Donc, et la meilleure preuve de cela, malheureusement, que je devrais mentionner, et de cette fragilité, c'est ce qui se passe actuellement à Gaza. Des musulmans se font littéralement massacrer par centaines chaque jour devant nos yeux. Et nous sommes là, impuissants, ne pouvons même pas être solidaires et montrer notre solidarité envers cette tragédie où, de visu, c'est la première fois dans l'histoire, un génocide ou des pratiques génocidaires se font devant les yeux des caméras et nous, musulmans, nous ne pouvons même pas réagir et au moins faire acte de solidarité. Cette horreur que nous vivons, le fait que cette Ummah est ankylosée, médusée, et que ne même pas réagir quand une partie de cette Ummah se fait massacrer est une des meilleures preuves, disons, et certainement emblématique de l'état de notre Ummah que nous devons changer. Inch'Allah, ce dialogue va essayer de mettre les points sur les i et quelles sont les choses à parcourir. Ils sont nombreux et que Dieu nous aide. J'aborde maintenant la deuxième partie qui commence avec la discussion de qu'est-ce que la science. C'est fondamental de mettre les points sur les i et de savoir de quoi parle-t-on quand on dit la science. La pratique, qu'est-ce que la science en dernière analyse? La science, c'est la pratique systématique de l'observation. C'est tout. C'est-à-dire qu'on a des conditions contrôlées, on fait une expérience dans des conditions contrôlées, répétitives, qu'on peut répéter à loisir, quantifiables, des observations quantifiables, et c'est tout. Ce n'est pas une chose à déifier, ce n'est pas la déesse science comme on veut nous faire croire des fois. Nous avons une chute d'un corps. Une chute d'un corps. J'ai un stylo, je le lâche ici, à Bamako, ou à Alger, ou à Tokyo. Je l'observe, j'ai un chronomètre, supposons, un chronomètre, le plus simple des appareils possibles, imaginables, ou une montre. J'observe qu'après une seconde, ceux qui ont fait la physique du lycée connaissent la loi du corps sous un mouvement accéléré, et vous savez que c'est x égale 1/2 de gt carré. J'ai dit que je vais surprendre certains gens, soyez patients les autres. X égale 1/2 de gt carré, g c'est l'accélération de la pesanteur, c'est à peu près 10, 9,81, 10 divisé par 2 c'est 5, ça fait x égale 5 t au carré. Après une seconde, 1 carré c'est combien? 1 au carré c'est combien? C'est 1. 5 fois 1 c'est 1. Donc ça veut dire qu'après une seconde, cet objet sera 5 mètres sous moi. Après 2 secondes, il sera 5 fois 2 au carré, 20 mètres sous moi. Ceci est une observation. Et si je peux faire ça 10 fois, 20 fois, 100 fois, et le résultat est le même, j'ai une loi. J'ai une loi scientifique. C'est tout ce que c'est. C'est pas une chose magique qui s'oppose à d'autres choses. C'est ça. C'est une loi. Quand j'ai un ensemble de lois, j'ai une théorie. Ceci est la science. Et on se trompe parfois en science. On amende certains énoncés scientifiques parce qu'on peut faire mieux. Mais c'est tout ce que c'est. Donc, ensuite, j'observe que si je vais au sommet, et si je lâche au sommet d'une montagne, si je lâche ce stylo, eh bien la loi va être un peu différente, parce que les conditions sont différentes. Donc on peut toujours amender des lois, parce que selon les conditions différentes, et voilà. Donc ne pas démiser la science. Nous voyons d'un autre côté, je vais vous donner un autre exemple d'acquisition de la connaissance qui n'est pas scientifique. Elle n'est pas complètement fausse, mais elle n'est pas scientifique. Vous avez votre voisine qui est tombée malade. Votre voisine qui est tombée malade, hein? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, Dieu nous a dit de faire attention et de prendre soin de nos voisins et nos voisines. Il voulait apporter une potion d'un certain médicament, et après 2 jours, vous dites ça y est, elle est de bon pied, elle s'est relevée de sa maladie, elle a été guérie de sa maladie. Est-ce de la science? Est-ce qu'on peut conclure à partir de cette observation que cette potion ait fait son effet? Certainement pas. Pour qu'elle fasse son effet, il faudrait pouvoir la refaire dans les mêmes conditions avec d'autres voisines qui sont tombées malades peut-être, et répéter l'expérience et voir si le résultat est le même, n'est-ce pas? Peut-être parce qu'on lui a donné
cette potion après quelques jours et elle était dans une phase de guérison et donc etc., n'est-ce pas? Donc le protocole à suivre, alors nous savons tous, il y a des médecins parmi nous ici, que si on veut s'assurer que quelque chose marche, en général il y a un protocole qui s'appelle en double aveugle, c'est-à-dire qu'on ne doit pas, pour éviter nos émotions et ne pas toucher à notre objectivité, on fait les choses où on ne sait pas à qui on donne une potion qui serait par exemple ayant un principe actif et une autre potion qui n'a rien, c'est une potion neutre qui n'a rien dedans, et on ne sait, même l'infirmier qui administre cette potion aux différents patients qui sont donc des patients d'épreuve ne doivent pas savoir s'ils ont la potion qui est active ou non, et comme ça à la fin, si on fait des expériences des dizaines de fois, on pourra conclure que cet élément actif dans cette potion est effectivement un médicament. Mais ces histoires de j'ai juste entendu, voilà, j'ai remarqué qu'il y a une amélioration du cas de l'état de la patiente simplement comme ça, n'est pas de la science. La science, il faut que ce soit répétitif, il faut que ce soit sous des conditions contrôlées pour que ça puisse appeler à un résultat scientifique. Troisième exemple sur le même sujet, vous avez maintenant cette fois-ci un sorcier ou un charlatan, comme vous voulez, qui lui va vous dire, moi je suis capable de faire certaines choses comme il est habitué à faire, par exemple tordre une cuillère à distance, comme ça se fait dans l'Occident, ou bien la lévitation. Je suis capable de me soulever au-dessus du sol et rester pendant un certain temps au-dessus du sol, voilà, défiant les lois de la gravitation. Doit-on le croire? Si, alors, la protocole scientifique, si je veux appliquer de la science et savoir s'il a véritablement ses pouvoirs, je suis neutre, peut-être il a ses capacités. Je dois être capable de lui dire, voilà, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous de toi, n'est-ce pas, sous l'estrade. Je veux aussi mettre de la lumière. J'aime pas les histoires, l'endroit sombre où tu es, où tu me dis que tu as réussi à tordre une cuillère. Je veux mettre des appareils de mesure. S'il me dit non, ça va perturber mon pouvoir, ou non, tu touches pas à ce qui est en dessous, etc., je ne peux pas conclure. Je ne dis pas qu'il est un charlatan, je m'excuse de l'expression. La science doit être neutre et dire je ne peux pas conclure, et c'est tout. C'est pas de la science. La science, tu veux contrôler les conditions, tu veux pouvoir répéter les conditions, et il y a un protocole scientifique. Voilà. Mais à part ça, la science, c'est juste répéter une expérience jusqu'à que vous soyez assuré que la loi est une bonne loi et que vous pouvez l'écrire souvent sous forme mathématique. C'est pas nécessairement nécessaire, mais la plupart des cas, ça doit être quantifiable pour que ce soit une bonne loi, pas une loi quantitative. Parce que par exemple, lorsque la voisine a eu son état amélioré, est-ce qu'elle a été améliorée véritablement ou sous influence psychologique? Si vous dites par exemple à une personne à qui vous avez donné un médicament, après, ça s'est amélioré, ton état, certainement il te dira oui, il ne dira pas non, il dit oui, c'est bon, je me sens mieux, tu vois. Donc il y a le côté aspect, l'émotionnel, psychologique, qui fait qu'on ne peut pas juger. Donc l'aspect quantitatif est important pour ne pas se tromper dans les choses. Voilà, ça c'est ma première discussion par rapport à la science. Maintenant, je vais un peu plus loin et je commence à m'approfondir un peu plus là-dessus. Tiens, entre parenthèses, vu que la science est ce que c'est une série d'expériences, peut-on, ça c'est souvent une discussion qu'on a à faire, peut-on dire, on entend souvent dire, la science va démontrer l'existence de Dieu? Est-ce que c'est possible? La science travaille sur le monde matériel. Est-ce que tu vas faire une expérience sur Dieu? Est-ce que tu vas faire une expérience dont le résultat, si le résultat est positif, Dieu existe, et si le résultat est négatif, Dieu n'existe pas? La science étudie le monde matériel, elle est très limitée dans ses capacités. Il ne faut pas demander à la science plus qu'elle le fait, n'est-ce pas? Donc, même cette idée que la science, qui est juste une pratique opérationnelle, pourrait démontrer l'existence de Dieu ou non, non. Quoique en islam, j'aurais d'autres choses à dire là-dessus par rapport à la globalité de la science et ce que l'islam supporte comme dans ce domaine-là. Bien. Bien. Alors j'arrive à la partie qui touche la rationalité. Alors, l'invitation coranique à découvrir l'univers. Ça, c'est connu un peu de tous, donc je vais vous faire une révision. C'est une révision que je vais faire maintenant. D'accord? Bien. Alors, il n'y a pas de plus belle et plus poignante invitation du Coran à l'affermissement, et qui souvent est liée à l'affermissement de la foi, que ce verset. Ça, c'est l'invitation du Coran à chercher dans les samawati wal ard. Regardez
C'est ça le slogan coranique pour rechercher, pour la science. Regardez dans les cieux et dans la terre. Dans un autre verset, en vous-même, c'est la psychologie, c'est la biologie, c'est la médecine, etc. Et un autre verset, un verset à tahaddi, de défi. Ne regarde-t-il pas les douteurs, ceux qui doutent, qu'est-ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre et comment nous avons construit. Comment nous l'avons construit? Qu'est-ce que ça veut dire construire quelque chose? Comment nous avons construit ces cieux? C'est quoi? C'est l'astrophysique, c'est l'astronomie. Comment quelque chose marche? C'est quoi? C'est l'ingénieur qui va te dire ça. Donc, comment le monde a été construit, c'est une invitation à faire de la physique, de la chimie, de l'univers. C'est une invitation à faire de l'astronomie. Et comment nous l'avons embelli en plus. Non seulement le Dieu a créé ce monde suivant ses lois, mais il l'a embelli. N'est-ce pas? Donc, c'est cette deuxième invitation très forte du Coran envers l'homme pour pratiquer justement, pour rechercher ce qu'il y a dans son environnement. Et très certainement aussi ce verset très connu de tous, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Donc ce verset qui vous demande à regarder les cieux, la création des cieux et l'agencement des nuits, de la terre et du jour. Qu'est-ce que ça implique par rapport à ceux qui ont albab, qui ont un cœur, qui ont une raison. Bien, maintenant je parle un peu de rationalité islamique, tant nous sommes toujours confrontés à cette accusation que l'islam est une religion obscurantiste, surtout par les chrétiens et par les gens du Nord durant l'espace, alors que, d'abord, avant de parler de la rationalité islamique et ses bases coraniques, je voudrais vous rappeler ce que le meilleur des théologiens chrétiens pensait de la raison. L'aql. Et je mentionnerai d'abord Saint Augustin, l'évêque d'une ville en Algérie qui s'appelle Tagaste, Soukahras actuellement, et qui disait, en substance, c'est un des pères de l'Église, je parle des catholiques ici, de l'Église catholique, n'est-ce pas? Il disait, en substance, je crois, parce qu'il était toujours confronté au problème de la Trinité, comment justifier, je crois parce que c'est absurde. C'était ça la rationalité, le summum de l'intellectualisme chrétien à l'époque, c'est parce que c'est absurde. 1 plus 1 plus 1, comme certains disent, égale 1. Voici l'arithmétique chrétienne, souvent il dit, je crois parce que c'est Dieu a voulu nous puzzler, certains gens veulent faire de la logique. Non, c'est absurde, c'est pour ça que je crois. Une autre grande personnalité chrétienne, Martin Luther, celui qui a initié la réforme de l'Église catholique, donc la réforme protestante, effectivement, le mouvement de la réforme, eh bien, il disait, Martin Luther, c'est le premier protestant et la personne centrale dans le protestantisme. Il disait que la raison est la prostituée du diable. La raison, l'aql ahirat al-shaytan, pour dire que n'utilisez pas votre raison pour comprendre les choses, ça va vous troubler et vous rendre hérétique. C'est ça la version chrétienne de deux grands noms de la chrétienté des théologiens chrétiens. Par contre, en islam, au contraire, la raison, c'est le filtre universel. Vous n'utilisez pas votre raison. Constamment, le Coran nous invite à utiliser notre raison. La raison, c'est le filtre. S'il n'y a pas de raison, même dans l'Umur, les choses de l'Aqida. Regardez le Qissat Youssef, le Qissat Ibrahim, alayhi salam, comment il a raisonné. C'est une chose très pédagogique. Initialement, voulant adorer le soleil, l'étoile, puis elle disparaissait sur l'horizon, puis la lune et le soleil. C'est un ensemble d'étapes logiques où à la fin il dit non, je n'adorerai pas de ces objets-là qui sont des créations, j'adorerai le Dieu. Donc même dans l'aqida, dans le chose le chose ultime, utilisez votre raison. On ne peut pas accepter de croire en des choses absurdes. Ça, c'est la rationalité islamique. Et croire bien sûr, il y a d'autres choses
choses qui nécessitent, on doit certainement, le Coran et la Sunna vont nous apprendre d'autres choses que nous, humains, ne pouvons pas accéder. Mais les choses basiques de la croyance sont basées sur la raison. Et maintenant, l'univers est-il compréhensible? Pourquoi avons-nous cette garantie de Dieu que lorsqu'on nous étudions les choses, nous allons arriver à des conclusions probantes et régulières? Je commencerai par cette citation remarquable d'Einstein qui disait « La chose la plus incompréhensible au monde, c'est qu'elle est compréhensible. Le monde est rationnel. Le monde est fait de régularités et de choses ordonnées et qui obéissent à des lois. Ils obéissent à la loi de causalité. D'effet, n'est-ce pas? Et c'est exactement la version du monde que l'islam nous a laissé. Et vous connaissez tous le verset coranique. Dans un autre verset, vous ne trouverez pas dans la sunna de Dieu de changement. Et ce sont des lois, il y a une stabilité, il y a une régularité. Vous êtes garanti que vous pouvez faire de la science et la science vous donnera les mêmes résultats que vous le faites ici ou là sur la Lune ou dans une galaxie lointaine. Cette garantie d'un monde ordonné, vous le trouvez dans l'islam et dans le Coran. Donc qu'on ne nous dise pas que nous sommes des obscurantistes ou que nous sommes contre la raison. Non, l'islam est la religion de la raison. Voilà, c'était ça que je voulais insister. Je passe maintenant à la partie qui touche les règles du jeu, comme j'ai mentionné, et j'arriverai maintenant aux impasses possibles dans l'application de l'islam et de la science, et ceci sera une nourriture pour une discussion ou lorsque nous ouvrirons le débat plus tard. Alors, je disais, pour ce qui est de... Et donnez-moi le temps qui me reste, s'il vous plaît. Il reste 10 minutes, c'est parfait. C'est suffisant, normalement, pour couvrir ce que je veux couvrir de manière raisonnable. Alors, pardon. Je cherche ma page numéro 5. Non, je vais la trouver tout seul, c'est pas grave. Voilà, page numéro 5, les règles du jeu. Les règles du jeu. Alors, le premier grand principe pour pratiquer la science, nous avons dit que le monde est un monde ordonné. Et Dieu nous garantit ça. Donc il n'y a pas de changement dans la sunna. La sunna, c'est quoi? C'est les règles du jeu, c'est les lois. La sunna de Dieu, n'est-ce pas? C'est bien ça. Alors, le monde est ordonné, il joue, et tout se joue sur les règles du jeu, il n'y a pas de triche. Le monde n'est pas chaotique, irrationnel, et nous avons donc, j'ai dit, cette garantie. Et donc, les choses se baser sur la causalité. Alors j'avais en fait déjà mentionné ça. Donc premier point, régularité du monde. Les lois que vous trouvez sont des lois qui s'appliqueront partout pour peu qu'il n'y ait pas des cas particuliers où il y a des conditions différentes, n'est-ce pas? Premier grand principe. Sunanun thabita. D'accord? Deuxième règle du jeu lorsque nous pratiquons la science en tant que scientifique et qui est important. Tout le monde est égal dans la découverte des lois et l'exploitation de ses connaissances. Si vous souffrez et si vous avez de la peine ou bien dans le combat, si c'est dans une situation de jihad ou là dans le combat pour faire de la science ou pour découvrir des choses ou pour pratiquer votre métier, vous avez de la peine et vous souffrez, vous êtes mis à l'épreuve, eh bien qu'est-ce que dit le reste du verset? Tout le monde est égaux. Le kafir et le musulman. Vous devez peiner, vous devez travailler dur. Vous avez les mêmes conditions et les mêmes circonstances. Mais vous attendez de Dieu ce que les autres n'attendent pas. Et la prospérité et la dernière demeure. C'est tout. À part ça, tout le monde est égaux. Il n'y a pas de musulmans, il y a une chose qui s'appelle la baraka, parce que vous êtes la religion du Coran, donc les choses vont être plus simples pour vous. Non! Peine! Donne-toi de la peine! Et vous êtes tous égaux, le kafir et le musulman. D'accord? Il ne faut pas se croire supérieur. Et nous voyons effectivement que les Occidentaux ont appliqué parfaitement ce système-là, et ils sont bien au-delà de nous dans le côté économique et dans l'art de la guerre. Donc il n'y a pas d'effet baraka, et rien ne vient gratuitement. Et enfin, Dieu ne veut pas... Bon, je disais donc que Dieu
Oui, alors, pardon. Le troisième principe, c'est le principe c'est très simple. Dieu dit sayarallahu amalukum Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Agissez, travaillez, faites ce que vous avez à faire et Dieu verra vos actions et le prophète et les gens en général. Donc, l'effort. Il n'y a pas d'autre règle. Hein. Rien ne se vient gratuitement, comme je dis. Dieu ne va pas récompenser notre fainéantise ou notre négligence ou notre non-conformité à suivre la sunna de Qul A'malu. C'est une sunna qui s'applique à tout le monde et les musulmans seront récompensés s'ils l'appliquent bien. Et voilà, c'était ça les trois règles du jeu que je voulais mentionner. J'arrive maintenant à la dernière partie qui est donc ce que je fasse, 5 minutes. Voilà, c'est bien. C'est la page numéro 6. 6 et 7, il reste ça, c'est tout. Et après, je finirai, Inch'Allah. Alors, les impasses et voies possibles pour remédier à l'état où nous sommes actuellement. Alors, d'abord, il y a cette prétention, il y a un courant i'jaziste qui est apparu il y a 40-50 ans et qui a été combattu initialement par des grands penseurs qui pensaient que, les grands mufassirin qui pensaient que c'était une déviation des principes de l'islam, mais qui sont devenus tellement à la mode maintenant que même les fuqaha, qui semble-t-il tendent à l'encourager, que le Coran c'est un livre de science, il suffit juste de lire, vous allez trouver que tout ce que les kuffars découvrent par leur effort dans le domaine atomique, etc., c'est déjà dans le Coran. C'est une recette pour la fainéantise. C'est pas ça. Le Coran certainement contient des vérités éternelles, même dans tous les domaines, puisque c'est un livre de Dieu, et tout ce qui est dit est véridique, et lorsqu'il parle du monde matériel, c'est certainement vrai. Mais peut-on faire l'opération inverse et transformer le Coran en livre de science et en encyclopédie? Certainement pas, et c'est certainement une déviation de ce que nous devons faire, nous, en tant que musulmans, et c'est une contradiction de Qul I'malu. Il ne nous a pas dit de lisez dans mon livre, Dieu ne dit pas lisez dans mon livre et cherchez ce que les autres gens obtiennent avec moindre effort. Non, il dit Qul i'malu, qul inzuru ma fis samawati wal ard. C'est ça la praxis, la méthode du musulman. Regardez, observe. Observer, c'est quoi? C'est faire de la science. Regarder, cherche à comprendre comment le ciel est bâti. C'est faire de la physique, de la chimie, etc. D'accord? Donc c'est bien ça. Cet premier problème, et je n'ai pas le temps de trop en discuter, que c'est une longue élaboration peut-être, c'est que nous acceptons qu'il y a ibar dans le Coran. Et des ibar dans le monde matériel, heureusement, qu'il y a ayat. Le Coran est rempli de ayat dans tous les domaines, y compris les domaines des sciences. Mais ce n'est pas de là qu'on va sortir de la science, extraire de la science du Coran à moindre prix, cheaply, non. Donc ça, c'est un gros problème et ça a perverti la pensée musulmane à travers de nombreux pays. Les gens, c'est un petit peu la science du pauvre. Non, je ne peux pas faire de la science parce que les autres civilisations m'ont dépassé, mais j'ai le Coran qui me fait que ce qui se découvre, c'est déjà dans le Coran. Non, ça c'est pas ça, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que l'islam nous a appris à faire les choses. Deuxièmement, et je serai bref parce qu'il me restera qu'un temps très court, cette tentative d'islamisation of knowledge, Aslamat al-Ma'rifa, qui a été prônée par un grand penseur musulman d'origine palestinienne, Ismail Raj al-Farouqi, que j'ai côtoyé pendant de nombreuses années à l'université. Il était à l'université de Temple à ce moment-là. Il était assassiné, shahid, par une personne à moitié fou. Et il a pensé, avec Abdulhamid Abou Suleiman, d'un projet que finalement, si nous ne pouvons pas, devant l'état alarmant des choses de l'éducation dans le pays musulman, il faudrait peut-être prendre leur science et les conscientiser et donner une teinte, ses bras, islamia. Donc on prend la psychologie, on aura la psychologie islamique, la sociologie islamique, la physique, pourquoi pas la physique islamique, etc. Ça n'a pas marché et c'est un peu évident après coup que ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher en partie pour les sciences sociales et humaines. Pourquoi prendre la sociologie marxiste ou la sociologie capitaliste, par exemple, si on peut développer une sociologie basée sur des principes musulmans, peut-être éthiques, n'est-ce pas? Donc dans les sciences humaines sociales, c'est mitigé. Et je ne dis pas non. Pour
les sciences de la matière, ça ne marche pas comme ça. Les sciences de la matière se marchent pour tout le monde de la même façon, de l'athée, du chrétien, du musulman, etc. Et c'était pas possible. C'est la fin. Donc je finirai avec une autre petite voilà. Et je dirais aussi qu'une autre tentative qui est la tentative ijmaliste, et j'en parlerai pas sauf durant les débats, qui a aussi échoué, de Ziauddin Sardar et Mohamed Anis, qui pensaient qu'on change complètement de logiciel. Et on dit que la science qui a amené à ces catastrophes écologiques et autres, et cette aliénation de l'homme, finalement, on devrait repartir à zéro, utiliser les principes de base de l'islam, al-tawhid, la pertinence sociale, maqasid al-sharia, et faire table rase de la science occidentale, repartir à zéro. C'est aussi cette tendance ijmaliste, globaliste, a aussi échoué pour des raisons qui, après 20, 30 ans, paraît aussi évidente et qu'on pourra en discuter. Il reste la vision réaliste, se mettre au diapason de la science qui se fait dans le monde et qui réussit et qui donne des prix Nobel, etc. On ne peut pas reconstruire à part la science from scratch, à partir de rien, et nous devons nous rejoindre la caravane, de peur de se laisser, pour qu'on se fasse dépasser et qu'on soit même ou se faire défaire. Et il y a ce qu'on n'a pas pu faire il y a 2 siècles, on aurait pu peut-être il y a 2 siècles changer la donne quand la science a commencé. Nous sommes dépassés, il faut rattraper la caravane, pas se faire dépasser. Et voilà, c'est un peu ce que je voulais dire, et on aura plus à dire, Inch'Allah, durant la discussion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je voudrais rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette conférence islamique avec des éminents co-conférenciers, celui que nous venons d'entendre déjà, le professeur Gamal, et mon frère le docteur Diamoutani, pour que nous puissions effectivement nous retrouver un tant soit peu autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la parole de son prophète, en nous entretenant sur un sujet de taille, un sujet d'actualité, le thème principal étant les solutions que l'islam propose aux défis de l'humanité, aux nombreux défis de l'humanité, et le sous-thème qui m'a été proposé, qui est le développement personnel, l'islam et le développement personnel, et le développement socio-économique. Je crois qu'en guise d'introduction, je vais devoir parler d'abord du thème principal, relatif aux solutions que l'islam propose aux défis de l'humanité. Nous savons qu'aujourd'hui, le monde entier fait face à des défis inédits dans la longue histoire de l'humanité. L'humanité n'a, à mon sens, jamais connu autant de défis, autant de problèmes, autant de crises que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et il est connu également que, à ce que je sache, l'humanité n'a jamais produit autant d'experts dans tous les domaines pour chercher des solutions à ces crises et à ces défis. Mais l'échec de l'humanité à trouver des solutions n'a jamais été aussi patent que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est parce qu'à mon avis, l'humanité passe à côté de la solution. Parce que l'humanité a fait un choix, en tout cas dans sa généralité. La gouvernance de l'humanité aujourd'hui est telle que on a mis de côté toute référence à Dieu. Toutes ces crises, tous ces défis auxquels nous sommes confrontés
à mon sens, sont le résultat d'une crise, d'une première crise, qui est en fait la matrice des crises. C'est précisément notre décadence morale, la décadence morale de l'humanité. Et puisque, par définition, la morale a pour source Dieu, subhanahu wa ta'ala, qu'il a transmise à l'humanité à travers ses messagers et ses prophètes, à travers les livres qui ont été révélés, le fait que l'humanité ait choisi, dans sa grande majorité aujourd'hui, de tourner le dos à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, à mon avis, c'est ce qui explique cette décadence morale qui a engendré les autres crises que nous connaissons, qui sont très très nombreuses, à savoir les guerres et les conflits, qui ne s'arrêtent pas, l'insécurité généralisée dans le monde. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui n'est pas sûr. Partout où vous vous trouvez, vous êtes confronté à l'insécurité. Et pourtant, on a utilisé la dernière technologie pour sécuriser le monde. Mais on n'a jamais été aussi tant dans l'insécurité. Il y a également les crises économiques successives que nous connaissons. Surtout ces dernières années, en tout cas le dernier siècle, depuis la grande crise de 1933, qui est survenue après la Première Guerre mondiale et à la veille presque de la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite toutes les crises économiques qui se succèdent, qui deviennent de plus en plus graves. Vous connaissez la fameuse crise des subprimes aux États-Unis qui a secoué le monde entier. Et nous sommes actuellement également dans des crises économiques. Les corollaires de ces crises, c'est les crises sociales. Je crois que depuis la destruction de Sodome et de Gomorrhe, il y a de cela plus d'1 millier d'années, je crois que l'humanité n'a pas sombré autant dans l'immoralité qui nous vaut, sans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, une autre destruction similaire, parce que au temps de Sodome et de Gomorrhe, c'est deux villes, les deux villes auxquelles Dieu a envoyé un prophète, le prophète Lut alayhi salam, qui ont refusé de l'écouter et qui ont été sanctionnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, c'est le monde entier il y a une tendance universelle aujourd'hui à aller dans le sens de cette forfaiture qui a été commise par les gens de Sodome et de Gomorrhe. Et aujourd'hui, le système des Nations Unies, on le sait, est infiltré par des agendas de toutes sortes, des agendas qui sont financés à coups de milliards et de milliards pour que le monde entier suive la voie des gens de Sodome et de Gomorrhe qui ont été détruits. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde aujourd'hui, il y a des lobbies qui exigent que l'on accepte les LGBT dans les sociétés comme des gens normaux, comme condition de bénéficier du développement ou de l'aide qui nous vient de l'extérieur. Il y a aussi le terrorisme. Évidemment, il est important de s'entendre sur la définition du terrorisme, parce que tout le monde n'a pas la même définition. Aux Nations Unies, on n'a pas été capable de s'entendre sur une seule définition du terrorisme. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est milliers et des milliers de femmes, d'enfants et de vieillards qui sont détruits sous les yeux des caméras, sous les yeux du monde entier. Cet acte-là n'est pas reconnu par les Nations Unies, ou en tout cas par ce qu'on appelle la communauté internationale, comme des actes de terrorisme d'État ou de génocide. Il y a comme crise, nous avons la crise de l'éducation, par exemple, dont nous avons toujours parlé, que nous avons toujours décrié.
la crise de l'éducation. Dans tous les pays, on organise les états généraux de l'éducation pour trouver une solution au problème de l'éducation. Les enfants qui désobéissent, la délinquance, la drogue, la toxicomanie, le satanisme qui menace les jeunes générations. On ne pourra jamais trouver de solution à cela parce que ça rejoint la matrice, la crise originale, qui est donc la crise morale. Dans nos écoles, on nous refuse d'enseigner Dieu, d'enseigner la révélation, d'enseigner la morale, qui, comme je l'ai dit, a pour source Dieu et la révélation. Alors donc, c'est cela le problème que nous vivons aujourd'hui, que l'humanité vit. C'est pourquoi nous ne sortirons jamais des crises, tant que nous ne revenons pas à l'origine. Parce que Dieu, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui a créé l'être humain, et c'est Dieu qui connaît la solution aux crises que l'être humain vit. Dieu l'a créé, Dieu connaît mieux l'être humain que quiconque pour l'avoir créé. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Il sait qui il a créé parce que il est le subtil, il est le tout informé. Subhanahu wa ta'ala. Donc, à mon sens, les défis auxquels l'humanité se trouve confrontée aujourd'hui, leur solution se trouve au retour de l'être humain à Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que ce n'est pas facile parce que des agendas ont été mis en branle, ont été mis en œuvre et sont en train d'être mis en œuvre depuis des siècles. On a eu l'occasion de parler de l'agenda de la Révolution française de 1789 qui a imposé la laïcité à la France qui nous a colonisés et qui nous a transmis cette laïcité. Après les indépendances, nous sommes restés encore dans cette laïcité. La laïcité étant la construction de la société sans référence à Allah subhanahu wa ta'ala. Et non ce qu'on nous dit, ce qu'on nous sert, ce qu'on est en train de servir tous les jours en nous disant que la laïcité, c'est la liberté de culte ou la liberté de conscience. Ce qui est archi faux. La laïcité, le système de gouvernance laïque, c'est ce système de gouvernance qui nous gère sans Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui sommes les premiers défenseurs de ce système de gouvernance. Donc on nous a formatés et nous restons là-dedans. Nous restons dans ce format. La solution, c'est donc de nous libérer. Alors maintenant, nous en venons rapidement, puisque le temps peut-être n'est pas de notre côté. Le premier paragraphe de l'intervention, en tout cas du sujet qui m'a été affecté, c'est le développement personnel. On sait que, en termes de développement personnel, il y a des organisations, des ONG, des coachs, etc., des gens qui se proposent pour proposer des formes de promotion personnelle de l'être humain, de la société. Comment se gérer, comment, n'est-ce pas, exploiter ses atouts personnels, comment apprendre l'art de la négociation, comment gérer ses émotions, comment exploiter l'intelligence émotionnelle de la personne ou l'intelligence spirituelle, etc. Quand on regarde tous ces formats qui sont proposés pour la promotion, pour le développement personnel de l'être humain, nous nous rendons compte que ce sont des recettes qui ne s'appuient pas sur l'absolu, sur le transcendant. Eh bien, l'islam nous propose plutôt une autre recette. Une recette qui tienne compte
des deux aspects, des deux moitiés de l'être humain. L'être humain est composé de deux moitiés, comme on le sait. En tout cas, c'est ce que l'islam nous apprend. Le Coran nous le dit dans plusieurs versets. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. À propos de la création de l'être humain, de sa nature, ou de sa double nature précisément, Dieu nous dit qu'il a créé la première moitié de l'être humain, ou la première nature de l'être humain à partir de la matière, les éléments du tableau de Mendeleïev, la moitié matérielle, composée d'oxygène, d'azote, de fer, et toutes les autres composantes. Lorsque je l'aurai façonné, dit Dieu dans le verset, et que j'aurai soufflé en lui de mon esprit, voilà, mon esprit, c'est donc la deuxième nature, l'esprit de Dieu, subhanahu wa ta'ala, il a bien dit mon esprit. En ce moment-là, je vous demande, vous les anges, qui assistez à cela, de vous prosterner pour Adam, le premier homme ainsi constitué, prosterner pour lui en guise de salutation, pas en guise d'adoration. Alors, ici donc, nous avons ces deux moitiés. Chaque moitié a un certain nombre de besoins pour l'épanouissement de l'être humain. La moitié matérielle a besoin de manger, de boire, de se vêtir, de se soigner, de s'abriter, etc., etc. Tout ce qui concerne les besoins matériels de l'être humain. La deuxième moitié, qui en réalité n'est pas une moitié, parce que c'est plus qu'une moitié, dans la mesure où la moitié matérielle est temporaire, est mortelle, est passagère, éphémère, la moitié spirituelle, elle demeure éternellement. C'est elle qui est la suite de l'être humain, c'est elle qui a été avant notre échelle de l'ici-bas, qui le sera dans les échelles qui suivront jusqu'au paradis, pour les croyants, et jusqu'à l'enfer pour les autres. Donc nous avons besoin également de satisfaire les besoins de la moitié spirituelle dans le cadre de notre promotion et de notre développement personnel. Malheureusement, c'est cet aspect qui a manqué, qui manque à beaucoup d'êtres humains. C'est ce qui explique les déséquilibres que les gens vivent dans leur quotidien. La moitié spirituelle, quel est son besoin? C'est le besoin de la spiritualité. C'est-à-dire, c'est le besoin d'avoir Dieu subhanahu wa ta'ala. L'être humain, de manière innée, de manière naturelle, a besoin de Dieu, cherche Dieu, veut accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se trouve que aujourd'hui, c'est dans le monde où nous sommes. Dans le monde où nous sommes, il y a une seule voie authentiquement divine qui permet à l'être humain d'accéder à Dieu. C'est le chemin de l'islam, il faut le dire, sans détour. Ni le christianisme, ni le catholique, le christianisme dans ses différents démembrements, ni le bouddhisme, ni le brahmanisme, il n'y a pas une religion, même révélée aujourd'hui, qui permet à l'être humain d'accéder authentiquement à Dieu subhanahu wa ta'ala en dehors de l'islam. Parce que malheureusement, effectivement, les autres religions, bien que révélées, ont connu des altérations. Donc ne conservent pas leur originalité divine. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui nous l'a dit dans sa dernière volonté révélée à l'être humain, qui est le Coran. Dieu nous dit dans le Coran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque recherche la vérité, c'est-à-dire la voie qui conduit à Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Si c'est autre chose que l'islam, Dieu ne l'acceptera pas.
Et le jour des comptes, la personne sera du nombre des perdants. N'est-ce pas? Donc, il est important de le comprendre, et nous le savons, ces livres ont été altérés. وَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Dans plusieurs versets, le Coran nous parle justement de ces péripéties. Et puis nous savons aujourd'hui, historiquement, il y a l'historicité qui a été prouvée de ce que je suis en train de dire. La dernière révélation avant le Coran, avant la révélation coranique, c'est l'évangile qui a été révélé à Jésus. Dans l'évangile original, eh bien, l'essence de la religion, c'est la même chose que ce qui se trouve dans le Coran. C'est-à-dire le monothéisme pur, adorer Dieu sans aucun associé. Et que Jésus qui a été envoyé est un messager, un prophète de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais où est l'évangile de Jésus? Aujourd'hui, on nous présente des évangiles. L'évangile de Jean, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu, l'évangile de X, l'évangile de Y. Il y a des centaines d'évangiles apocryphes. Mais où est l'autre évangile dont on a besoin, auquel on nous a demandé de croire, que Dieu a appelé une lumière dans le Coran? L'évangile selon Jésus, ce qui a été révélé à Jésus, le fils de Marie. Ça, c'est juste un exemple. Si vous prenez la Torah, c'est la même chose, ça a été falsifié. Bref, ça, c'est juste des parenthèses. Donc, nous avons besoin, pour nous épanouir, de nous appuyer sur les moyens nous permettant de nous d'épanouir notre moitié matérielle et surtout notre moitié spirituelle. Si la moitié spirituelle n'est pas satisfaite, l'être humain vit dans un déséquilibre et il ne pourra jamais trouver le bonheur qu'il recherche. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit dans le Coran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Quiconque se détourne du souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne connaîtra une vie de stress et de mélancolie dans ce monde d'ici-bas, et le jour des comptes, il va être ressuscité aveugle. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Il va dire à Dieu, قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que quand j'étais dans l'autre échelle, c'est-à-dire dans le monde d'ici-bas, j'étais voyant? Dieu lui donne la réponse. C'est parce que je t'ai envoyé mes signes quand tu étais dans l'autre monde. Tu les as oubliés et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui également je t'oublie. C'est juste parce que le temps ne permet pas de développer le sujet. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette question-là. Le rôle de l'être humain, la place de l'être humain dans la société, dans le cosmos. L'être humain qui a deux types de relations à entretenir. Les relations verticales et les relations horizontales. Les relations verticales, c'est la relation entre la créature et le créateur. C'est en vertical. Les bonnes œuvres que nous faisons, comme nous le dit dans le Coran, Dieu les élève vers lui au ciel, en vertical. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, la réponse, l'acceptation, la miséricorde qu'il descend sur nous, également descend en vertical sur nous. Et il est important pour nous d'entretenir cette relation verticale, parce que ça, c'est le point de départ. C'est pourquoi le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, dans une prière, dans une invocation, Allahumma aslih li dini. Il a demandé que Dieu lui donne la perfection de trois choses. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi. Je te demande de parfaire ma relation avec toi, ma religiosité, ma foi, qui est la garantie de ma situation. Donc c'est la garantie.
C'est autour de cela, c'est la base, c'est la fondation sur laquelle se construisent tous les autres rapports. Parfait-moi également ma vie d'ici-bas, parce que c'est là que j'habite pour le moment. Et parfait-moi également mon au-delà, parce que c'est là-bas mon devenir. Donc le croyant, et ça c'est la règle absolue. On ne peut pas atteindre le bonheur quand on est détaché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on est détaché de Dieu, on n'aura pas les moyens de satisfaire notre besoin de spiritualité, notre besoin d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la base, c'est la fondation. Et ensuite se construisent les autres relations, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Alors c'est un sujet qui a besoin de beaucoup d'autres aspects de développement. Maintenant nous allons passer rapidement au développement socio-économique. Le développement socio-économique, ça concerne ça c'est l'organisation d'un État ou d'une société. Ce qu'il est important de savoir ici, c'est que par définition, contrairement à ce que d'autres veulent imposer à l'islam, l'islam est par définition un projet de société. Un projet de société qui ne laisse aucun aspect de la vie de l'être humain de côté, qui embrasse tous les aspects de l'être humain, qui prend en charge l'être humain du berceau au tombeau. D'ailleurs, comme quelqu'un d'autre me l'a rappelé, ce n'est pas seulement du berceau au tombeau. Même avant la naissance du musulman, l'islam s'occupe de lui. Parce que l'islam demande aux deux parents, aux futurs parents de l'enfant qui va naître, de parfaire leur choix, le choix du conjoint et le choix de la conjointe, qui vont donner naissance à l'enfant qui va naître et qui va être pris en charge par l'islam du berceau jusqu'à la tombe. Le prophète l'a dit alayhi salatu wasalam dans plusieurs hadiths, mais avant lui, avant le prophète, le Coran l'a dit. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ça c'est ce que Dieu a demandé au prophète alayhi salatu wasalam de proclamer. Dis-leur très certainement, inna salati, très certainement ma prière, wa nusuki, mon adoration ou ma dévotion, wa mahyaya wa mamati, ma vie et ma mort, donc rien ne reste, appartiennent à Dieu subhanahu wa ta'ala et à lui seul le Seigneur, wahdahu la sharika, le Seigneur des mondes. Lillahi rabbil alamin la sharika lahu, appartient au Seigneur des mondes mais sans associé, à lui seul. Wa bidhalika, et sur cette base là umirtu, que Dieu m'a donné ordre, wa ana awwalul muslimin, d'être le premier des musulmans, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier des musulmans et le prophète alayhi salatu wasalam est notre exemple et notre modèle. L'islam est donc un projet de société dans lequel un projet de société ou une société, un projet de société qui est destiné à construire, à fonder, à construire et à entretenir une société exemplaire telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Une société où les membres sont des membres exemplaires. Donc c'est une société qui doit construire des citoyens en lesquels on retrouve justement les deux critères dont on a parlé. Plus haut, j'avais parlé des relations verticales et des relations horizontales. Les relations horizontales, je n'avais pas détaillé à cause du temps, mais il fallait que je précise que ce sont les relations entre les humains, les relations que l'être humain entretient avec ses prochains, avec sa femme, avec ses enfants, avec sa famille, avec ses voisins, avec ses parents, avec son quartier, avec sa ville, avec son pays, avec la Ummah islamique, avec l'humanité tout entière, mais également avec l'environnement, même l'environnement.
les plantes qui sont autour de nous, l'eau qui coule, etc., la propreté, la salubrité, tout cela fait partie des relations horizontales que l'être humain doit entretenir selon les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un projet de société où on doit mettre en place une société exemplaire, une société qui évolue toujours sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est extrêmement important. Une société qui évolue sous le regard de Dieu, où chaque acte que nous posons, chaque mot que nous prononçons doit être régi, doit être réglementé, parce qu'on nous demandera des comptes par rapport à cela. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Quiconque parmi vous croit en Dieu au jour dernier, que cette personne-là dise une bonne parole ou qu'il se taise, ou qu'elle se taise. Donc, ce que vous dites est comptabilisé et enregistré. Le Coran nous l'a dit dans plusieurs versets. C'est pourquoi le jour des comptes, il nous a dit Al-yawma nakhtimu ala afwahihim fatukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bref, ça c'est un programme, c'est un sujet qui est très long. Comment construire, comment organiser cette société musulmane. La responsabilisation de chaque citoyen à ses droits et devoirs. L'islam l'a fait a construit cette société sur un certain nombre de leviers, comme par exemple la fraternité islamique. Ça, c'est un sujet de conférence à part. Je vous invite à découvrir le sens, la profondeur et la signification de cette fraternité islamique qui transcende la race, qui transcende la couleur, qui transcende le sang et le lait, qui transcende l'ici-bas pour se retrouver dans l'au-delà. C'est la seule fraternité qui va dans l'au-delà, la fraternité islamique. Dieu a dit dans le Coran, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Les gens qui sont des amis, qui sont liés par des différents liens que nous connaissons, les liens de sang, de parenté, de lait, le lien de l'appartenance à un parti politique, à un groupe ethnique, à un gouvernement, à une classe, à une camaraderie, etc. Tous ces liens seront rompus le jour des comptes, à l'exception d'un seul lien, c'est-à-dire le lien qui est le lien basé sur l'amour que vous avez tous en Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est un long sujet qui a besoin d'être développé. La fraternité islamique. Il y a parmi ces leviers le lien, le respect du lien de parenté. Là aussi, c'est un autre sujet. Le respect du lien de parenté est sacré en islam, au point que quiconque rompt ce lien, la personne encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un dialogue qui a eu lieu entre Dieu et le lien de parenté. Imaginez-vous, un dialogue entre Dieu et le lien de parenté. Dieu, le lien de parenté, s'est tenu debout devant Allah subhanahu wa ta'ala et a parlé à Dieu. Il a dit à Dieu, Hada maqamul a'idhu bika, maqamul a'idhi bika min al-qati'a. Là où je me tiens ici pour chercher refuge auprès de toi contre quiconque va me rompre. Dieu lui a répondu, je te fais deux faveurs. Premièrement, je détache ton nom de mon nom, de mon propre nom. En arabe, ça s'appelle Silatul Rahim. Rahim. Rahim vient de Rahman et de Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Ça, c'est la première faveur. Deuxième faveur, quiconque te rompra, sache que je la romprai. Je romprai toute personne qui te rompra.
et je comblerai de mes faveurs toute personne qui va te respecter. C'est ce que Dieu lui a donné. Donc le lien de parenté fait partie des instruments privilégiés que l'islam a utilisés pour asseoir les bases de cette société, de ce projet de société qui est la société des croyants et des croyantes. Il y a parmi ces leviers le respect du voisinage, du lien de la concitoyenneté, si on peut l'appeler ainsi en termes modernes. Tous les gens qui vivent dans la société, qu'ils soient musulmans ou pas, leur vie, leurs biens, leur dignité sont sacrés aux yeux de l'islam. Au point que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, et je veux que les gens l'apprennent très bien, les gens qui essaient de taxer l'islam, d'être contre les non-musulmans. Je veux que ça soit bien noté. Au point que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, quiconque parmi les musulmans porte préjudice contre un non-musulman, le jour des comptes, je me constituerai en partie civile pour défendre le non-musulman devant lui. Et je gagnerai le verdict, a dit le prophète alayhi salatu wassalam. L'islam a également mis en place une chaîne de solidarité pour renforcer la cohésion de cette société. La chaîne de solidarité, il y en a beaucoup. Il y a la zakat, les 2,5% qui doivent être prélevés de chez le musulman qui a les moyens, qui a atteint le seuil imposable, qui est à peu près 84 grammes d'or, que vous arrivez à économiser pendant une année. On vous demande tout simplement de prélever 2,5%. C'est le taux de fiscalité le plus bas de la planète que l'islam a imposé sur les richesses des gens qui sont nantis dans la société pour renforcer la solidarité entre les membres de la société musulmane. La zakat, ce n'est pas de l'aumône, ce n'est pas facultatif, c'est une obligation. Et comme pour remarque, il faut observer que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, avec l'avènement de l'islam, au lieu que ce soit les riches qui entretiennent les pauvres, parce que dans toutes les sociétés, c'est cela qu'on connaît. Ce sont les pauvres qui entretiennent les riches. Rappelez-vous de la Révolution française. C'est le servage qui a amené le tiers-État à se révolter contre la noblesse. Parce que ce sont les paysans qui entretenaient la noblesse, la royauté et la noblesse, ainsi que le clergé. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, avec l'avènement de l'islam, ce sont les riches qui vont entretenir les pauvres, et non le contraire. Ça, c'est un aspect extrêmement important de l'islam. Il y a également le waqf. Ça, ce sont des notions. Il y a le respect, il y a la préservation, la protection de l'institution familiale, de l'institution du mariage, etc. La protection des personnes vulnérables, les veuves, les orphelins, les invalides, les indigents, les réfugiés, les personnes déplacées, les personnes sinistrées, les personnes en situation de handicap, etc. Tous ces gens-là, l'islam a mis en place un système de protection et de prise en charge pour tous ces gens-là. Et dans le budget de l'État, à commencer même par la zakat, par les 8 dispositions de la zakat, prévoit justement de couvrir tous ces gens-là. Alors, je vais finir ce chapitre en rappelant quelque chose d'important, de fondamental dans l'histoire de l'islam. C'est la déclaration universelle que l'islam a annoncée il y a 14 siècles. Et cette déclaration universelle se trouve dans le Coran. Surat al-Hujurat, le verset 13, notez-le bien. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Ô vous les humains, sachez que nous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire de Adam et de Hawa. Et nous avons désigné en race et en tribu pour que vous vous entreconnaissiez. Sachez que le meilleur d'entre vous aux yeux de Dieu est le plus pieux d'entre vous. Donc le critère de supériorité a complètement changé avec l'avènement de l'islam. Ce n'est plus la couleur, ce n'est plus la condition sociale, ce n'est plus la richesse qui fait la supériorité de l'être humain, mais c'est plutôt sa proximité
vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec ça que je conclus justement cet aspect. Et c'est la raison pour laquelle, c'est à cause de tout cela et d'autres que je n'ai pas eu le temps de dire, que Dieu a décrété, que Dieu a donné le statut de la meilleure communauté à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce statut-là, c'est Dieu qui l'a donné aux musulmans. Dans le verset du Coran, dans un verset du Coran, le verset dans lequel Dieu dit, en effet, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Vous êtes la meilleure communauté qui soit créée dans l'histoire de l'humanité. Parce que vous avez 3 caractéristiques. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Dieu. Alors, là, je dis bien la meilleure communauté parmi toutes les communautés que les prophètes ont eues. Et rappelez-vous, il y a eu 124 000 prophètes qui ont été répertoriés dans l'histoire de l'humanité. 124 000 prophètes, dont chacun a eu sa communauté, ou a eu, même si cette communauté est égale à 0. Il y en a qui n'ont eu personne en appelant les gens. Ils n'ont eu aucun adepte. Il y en a eu qui ont eu un seul adepte, il y en a eu d'autres qui ont eu beaucoup. Le prophète alayhi salam a dit justement aux musulmans de faire en sorte que lui, le jour des comptes, qu'il vienne et qu'il soit le prophète qui a eu la plus nombreuse des communautés. C'est pourquoi il a demandé, il a fait de l'islam une religion pronataliste. L'islam est une religion pronataliste. Il reste quelque chose? Hein? C'est fini? Oui, continuez. D'accord. Alors, pronataliste, effectivement, le prophète a dit mariez-vous aux femmes fécondes et amoureuses, car je serai fier le jour des comptes d'avoir la plus nombreuse des communautés. Donc, les gens qui... les antinatalistes là, qui veulent nous imposer les recettes des Nations Unies et autres là, eh bien, qu'ils avalent leur dépit. L'islam est en tout cas l'islam est pronataliste. Bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. Ce qui m'amène à présent à parler du 3e chapitre de mon exposé, à savoir le développement économique. Le développement économique, il faut dire que la particularité de l'activité économique ou du système économique islamique en comparaison avec les systèmes conventionnels, c'est que l'islam fait cette pratique, l'islam exerce ces activités économiques, conformément d'ailleurs à tout le système de l'islam. On a parlé du système social, on a parlé de l'éthique, on a parlé de la morale, etc. Dans tout ce que l'islam fait, dans toutes les activités islamiques, on privilégie un aspect, ce sont les valeurs morales et éthiques. Donc, en islam, toutes les activités sont permises à l'exception de ce qui va à l'encontre de la moralité et des valeurs. Et ce qui fait une des particularités, une des caractéristiques du système économique de l'islam, en comparaison aux autres systèmes, au système conventionnel notamment, c'est le fait que l'islam proscrit l'usure dans toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Et regardez, puisque justement pour montrer que l'islam est véritablement un système révolutionnaire, par rapport, en tout cas qui est en rupture avec tout ce qui existe, il a été prouvé scientifiquement aujourd'hui que la raison ou la cause principale aujourd'hui de la crise économique dans le monde, c'est l'usure. Ce sont les transactions usuraires qui sont à la base de cela. Et c'est également les transactions usuraires qui sont à la base de l'injustice sociale et économique qui affecte notre monde d'aujourd'hui. Donc, la solution aux crises économiques, c'est revenir à Dieu, c'est-à-dire, c'est de sortir de la menace
ou en tout cas de la sanction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée contre les gens qui enfreignent ces règles. Imaginez-vous, il existe un verset très important dans le Coran, ce qu'on appelle le Ayatul Riba. Dans ce verset, Dieu met en garde les êtres humains en leur disant que je vais vous déclarer la guerre si vous ne cessez pas les transactions usuraires. Cela montre que l'usure est véritablement une calamité extrêmement grave, une catastrophe extrêmement grave pour l'humanité, au point que Dieu déclare la guerre à l'usure et aux usuriers. En effet, c'est dans Suratul Baqarah, Dieu nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fadhanu biharbi min Allahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun » Le sens du verset est clair. Dieu invite les croyants, à partir du moment où ce verset a été révélé, de s'abstenir de toute transaction usuraire. Et Dieu leur dit, si vous ne le faites pas, sachez que Dieu et son prophète vous déclarent la guerre. Imaginez-vous une économie mondiale à laquelle Dieu déclare la guerre. Comment est-ce que cette économie mondiale peut se mettre à l'abri de la crise, à l'abri du malheur? Comment est-ce qu'on peut avancer alors qu'on est en guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Dieu nous déclare la guerre? C'est pourquoi j'ai dit au début de mon intervention que les crises que nous connaissons n'ont qu'une seule explication, c'est une crise de valeur, une crise morale. C'est ce qui explique que justement toutes les autres crises ont découlé de cela. La pauvreté, la misère, la guerre, l'insécurité, n'est-ce pas, aujourd'hui le règne de Satan dans nos sociétés. Parce que Satan est en train de prendre d'assaut les sociétés humaines. Parce que les sociétés humaines détachées d'Allah, détachées de Dieu, détachées de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va tout droit dans les bras du démon, de Satan. Alors, donc c'est ça. Le système économique de l'islam, c'est un système qui se base sur des valeurs. La justice, l'équité, l'honnêteté, la loyauté, la piété, al-ihsan, l'excellence, al-itqan, etc. Tout cela résume justement la nécessité pour le système islamique de se limiter strictement à ce qui est licite et de s'éloigner de ce qui est illicite. Alors, il y a un aspect que je vais, puisque c'est presque fini, on est à la fin, un aspect que je voudrais ici souligner, c'est par rapport justement à la zakat. La zakat, c'est une obligation pour les croyants qui ont donc atteint le seuil imposable de prélever de prélever la zakat à hauteur de 2,5%, qui est, comme je l'ai dit, le taux de fiscalité le plus bas au monde. Il y a eu un miracle qui s'est opéré par rapport à la compréhension, à la question de la zakat. En 1933, il y a eu ce qu'on appelle la grande crise économique. Cette grande crise économique a amené l'un des plus grands économistes de son temps, c'est le fameux économiste, c'est John Maynard Keynes, qui est à la base de la création de deux écoles en économie, les keynésiens et les néo-keynésiens. Et je crois que c'est le premier économiste à bénéficier, à avoir le prix Nobel d'économie dans l'histoire du prix Nobel. Je crois bien qu'il est le premier. John Maynard Keynes. Comment est-ce qu'il a eu son prix Nobel? Il a étudié le système économique de la Grande-Bretagne, c'est un Britannique, et il s'est rendu compte que si on augmentait la fiscalité, cela va obliger les capitalistes, les détenteurs de capitaux, à investir leurs capitaux. Parce que la fiscalité risquera justement de consommer le capital. Donc il faut l'investir pour fructifier le capital.
Donc le gouvernement a augmenté la fiscalité. Cela a effectivement obligé les détenteurs de capitaux à fructifier leur argent, donc à créer des emplois, à distribuer donc les revenus. Et ensuite, cela a aidé à sortir la Grande-Bretagne avec succès de la crise de 1933. Et c'est ce qui a amené le comité du prix Nobel à lui décerner le prix Nobel d'économie. Alors, il s'est trouvé que 14 siècles auparavant, le prophète, alayhi salam, dans un hadith, a parlé à peu près de la même chose. Qu'est-ce que le prophète a dit, alayhi salam? Il a dit dans un hadith, fructifier les biens des orphelins pour que les biens des orphelins ne soient pas consommés par la zakat. Donc ici, le prophète alayhi salam nous donne une recette qui va dans le sens de ce qu'un économiste chevronné a eu à découvrir. Le professeur Moumouni a dit qu'il ne faut pas parler de l'aspect miraculeux du Coran. C'est vrai, le Coran n'est pas le Coran ou la Sunna, parce que les gens ont fait des recherches sur les aspects scientifiques du Coran et de la Sunna. Lujnat al-Ijaz al-Ilmi lil-Qur'ani wa Sunna se penche sur ces deux aspects, sur le Coran et sur la Sunna. Et on trouvait effectivement des choses extraordinaires dans les recherches, qu'il est important de connaître et de souligner. Donc ici, on voit que les propos du prophète alayhi salam rejoignent les résultats de la recherche de ce savant qui n'en savait absolument rien, à mon sens, de ce hadith-là, et qui, à travers les recherches, a pu trouver qu'effectivement, il y a une corrélation entre l'augmentation de la fiscalité. L'autre jour, j'ai entendu le Premier ministre parler de la nécessité d'organiser les états généraux de la fiscalité. Effectivement, il y a matière à discussion par rapport à cette question-là. Donc, c'est pour dire ici le rôle de la zakat dans la régulation de l'économie. Je crois que je vais m'arrêter à ce niveau et je continuerai peut-être dans le débat qui va suivre. Bi'iznillah wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je prends la parole après deux éminents conférenciers. Et vous leur avez donné des thèmes qu'ils ont bien traités, même si chacun d'entre eux reconnaît qu'il reste encore des points à préciser. Ça veut dire que le temps qui leur a été imparti n'a pas permis d'aller au fond de tout, du fait de la profondeur des questions traitées, mais aussi du fait de leur connaissance du sujet. Et me demander à moi, pauvre secrétaire général et président d'une association elle-même pauvre, de venir parler après eux, c'est comme si vous me demandez de me lancer dans une piscine tout en sachant que je ne sais pas nager. Hein. Donc, mais enfin, on va essayer. À gauche, c'est un éminent scientifique. À droite, un éminent économiste. Et au milieu, quelqu'un qui doit faire la liaison entre les deux. Je vais essayer de raisonner un peu scientifique pour que celui de gauche me comprenne. Et je vais copier chez l'économiste certains termes pour qu'il ne soit pas lui aussi perdu. Et comme ça, la beauté est toute faite. Islam et cohésion sociale. Ce thème traite bien à l'actualité du Mali. Hein. Nous sommes au Mali. Le bon musulman, comme vous le savez, c'est aussi le bon citoyen. Donc on s'intéresse aux questions sociales, on s'intéresse aux problèmes de notre communauté, mais on s'intéresse aussi aux problèmes de notre nation. Aujourd'hui, nous sommes en préparation d'un dialogue, dit dialogue intermalien, qui doit permettre aux Maliens de se retrouver entre eux, en frères, en sœurs, et de discuter en profondeur des problèmes que nous rencontrons dans ce pays. Alors, quand vous me demandez de traiter un thème comme Islam et cohésion sociale, je dis, c'est bien,
j'ai beaucoup de résultats déjà du dialogue dans ma poche sur la cohésion sociale. Il suffit que je tire ça et que je commence à vous le lire, hein, pour dire que en fait, c'est un thème qui colle à l'actualité. Alors nous allons adopter la démarche suivante. On va parler de la cohésion sociale. Qu'est-ce que c'est que la cohésion sociale? Et ensuite, on va regarder un peu cet islam comme message, comme projet de société, comme l'a dit mon frère Hassan Diallo, comme théorie si vous voulez, comme religion. Et on va essayer, à partir de ces deux considérations, arriver à une conclusion. Premièrement, la cohésion sociale. C'est un mot d'abord. Lorsqu'on regarde le dictionnaire, le Larousse, on définit la cohésion comme étant un ensemble dont toutes les parties sont intimement unies. Donc ça veut dire qu'il y a des éléments et ces éléments ont des liens entre eux et des liens serrés, des liens intimes, serrés. Alors, lorsque cet ensemble-là, lorsqu'il est un ensemble, lorsque cet ensemble est une organisation logique, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de palpable, alors on ne parle plus de cohésion, dans ce cas on parle de cohérence. Lorsque l'ensemble est formé d'objets que l'on ne peut pas toucher. Par exemple, une équipe. Si je regarde l'équipe, je ne regarde pas les individus, je regarde le nom de l'équipe. On peut dire qu'il y a une cohérence dans l'équipe. Mais quand je considère les éléments de l'équipe, je dis qu'il y a une cohésion entre eux. Vous voyez? Donc, dans certains cas, lorsque j'ai affaire à une notion logique, quelque chose qu'on ne peut pas palper, par exemple une idéologie, on parle de cohérence. Par exemple, une démarche pour convaincre quelqu'un. Lorsqu'on veut convaincre quelqu'un par une démarche, la démarche est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, n'est-ce pas? C'est logique. Alors on parle de... il y a une cohérence dans la démarche. Mais quand c'est une organisation de personnes, on voit les personnes, on voit les individus, alors on parle de cohésion. Cohésion d'un groupe d'individus. Vous voyez? Donc voilà comment le Larousse, le dictionnaire, présente ces notions-là. Eh bien, si on parle de théorie maintenant, théorie, c'est logique, on ne peut pas toucher. Donc on peut parler de cohérence. Mais quand vous prenez la théorie et qu'elle vise à obtenir un résultat, si dans cette théorie deux principes ne se contredisent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux vérités qui soient contraires, on dit que la théorie est consistante. Ça, c'est les scientifiques qui disent ça. Une théorie consistante, c'est une théorie dans laquelle deux vérités de la même théorie ne peuvent pas se contredire. Donc on parle de consistance. Maintenant on va regarder l'islam. L'islam, une religion. L'islam comme message. L'islam comme projet de société. C'est là qu'on voit, société, le mot société. Mais alors, l'islam comme religion, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un créateur unique. Le premier, le dernier, qui n'est lui-même pas créé. Et qui est celui duquel tout est parti et auquel tout revient. Et qui envoie un messager avec un message. Le messager, c'est que il transmet comme tel le message. Le contenu du message, c'est quoi? C'est de dire il y a l'existence d'un créateur tout-puissant qui est à la base de tout. J'accepte ça. Et le message qu'il m'a envoyé, je regarde. Ça, c'est le contenu même. Le messager lui-même, il est un modèle pour cette religion. Il est une miséricorde pour cette religion. Le Tout-Puissant envoie quelqu'un, un messager,
il fait de lui un modèle, et il dit, ce modèle, c'est une miséricorde pour toute l'humanité. Autrement dit, toute créature bénéficie de la miséricorde du Créateur. Toute créature. Et le messager, c'est ce message qu'il a porté. Donc notre islam est une miséricorde pour toutes les créatures. Pas seulement l'homme, les animaux, l'eau, l'environnement, comme il a dit tout à l'heure. Donc c'est une miséricorde pour tout ça. Alors, quand les gens sont ensemble, et qu'ils doivent vivre ensemble, il faut donc dire quelles sont les règles qui permettent cette vie commune. Il faut définir des règles. Ces règles ont été définies. Vous regardez les règles de l'islam. Un exemple, il vous dit, il n'y a pas de contrainte en religion. La ikraha fi hiddi. Il vous dit au prophète, toi prophète, je t'ai envoyé comme miséricorde pour te mener. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Je t'ai envoyé comme miséricorde. Alors il dit, tu es un modèle, suivez-le. Et le prophète, tout le monde est d'accord avec lui. Même ceux qui ne sont pas musulmans, tout le monde est d'accord avec lui qu'il est le meilleur homme en termes de caractère, en termes de politique à l'endroit des hommes. C'est le premier dans le classement des humains. Fait un classement fait par des non-musulmans à cause de son caractère noble, à cause de la profondeur de son message. Et pourquoi cette théorie avec laquelle il est venu, pourquoi cette théorie est consistante? Dans la sourate Mariam, Dieu nous dit, regardez le Coran, s'il venait d'un autre que lui, on aurait trouvé beaucoup de contradictions, d'où la consistance du message comme théorie. C'est une théorie consistante. Il faut dire, respecte l'autre. Ne n'insulte pas le fétiche du féticheur pour ne pas qu'il insulte le Tout-Puissant. Il te dit, même quand tu dois égorger, fais-le, il y a une sagesse, une pitié, une miséricorde qui doit être dans ça. Même en période de guerre, épargne l'environnement, épargne les vieilles personnes, les femmes, les enfants. Tu trouveras des gens qui adorent Dieu d'une certaine façon. Il faut les épargner. Quel autre message entre les hommes aujourd'hui on peut avoir mieux que celui-là? Dites-moi. C'est un défi à l'humanité. Les messages de l'islam constituent un défi pour toute l'humanité. Et donc l'islam est une religion cohérente. L'islam est une religion consistante. Quand vous appliquez la cohérence, la consistance de l'islam à une société, cette société devient une société dans laquelle la cohésion sociale est garantie. En mathématiques, on dit ce qu'il fallait démontrer. J'ai fini mon exposé. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.